est à l'Alhambra. Ça va, gentil. Il prolonge un tel succès jusqu'au 29 avril, 19h30, une tournée triomphale. Vous vous êtes déjà rencontrés tous les deux avec Oui. Kev. Avec Kev, on s'est déjà rencontrés, on a collaboré sur un doublage de dessin animé. Exactement. Drôle de exactement. petite bête. C'est ça. Quelle bête tu doublais, toi? Ah, moi je faisais le pouls. Ça lui va bien? Et toi? Moi, je suis un papillon. Très bien. Là, ça va mieux, là. Alors, Super expérience. et je t'ai jamais demandé, est-ce qu'on est bizuté lorsqu'on arrive à Air France et qu'on est steward? Est-ce qu'il y a un bizutage? Oui, quand tu rentres dans l'avion, tu subis un visitage et surtout que quand tu rentres dans l'avion, tu maîtrises pas tellement ton environnement. Tu sors d'une formation, tu es bien hôtelière, machin, mais tu n'as pas vraiment beaucoup d'heures de vol. Ce qui fait que quand tu rentres dans l'avion, tout ce qu'on te dit, tu le crois. Voilà. Et moi, c'était ça. Et mon premier bizutage, oui, il y a le commandant de bord qui m'a fait croire que le train d'atterrissage ne voulait pas sortir et que je pouvais faire sortir le train d'atterrissage en sautant au milieu de l'avion. Donc il m'a envoyé sauter au milieu de l'avion au niveau du train d'atterrissage. Et moi j'étais en train de sauter, persuadé que j'étais en train de sauver la vie de tout le monde. En plus, j'étais comme ça, oui, comme ça. Et le commandant qui disait plus fort. Et que les gens qui me regardaient me disaient mais pourquoi il saute, il est cinglé. Et il m'a dit c'est bon, il est sorti. J'ai fait ouais. Et en fait c'était pas moi quoi. Tu appartiens à la génération de navigants qui a connu l'ère de repos. Les gens ne savent pas. Maintenant, on a des postes de repos, ça s'appelle. Donc, tu descends en soute, on a un espèce de container qui est aménagé, comme des couchettes avec le train, et on descend en soute. Mais les gens ne savent pas ça dans l'avion. Donc, ils sont toujours étonnés à un moment de nous voir disparaître et de descendre. Ils voient bien qu'on prend un escalier et ils disent mais c'est quoi en dessous? Tu dis bah on va chercher du vin à la cave. Hein. Est-ce qu'il y a une vie de nuit dans les avions? Ben oui, il y a une vie dans les avions, surtout la nuit, parce que l'avion il est éteint, il fait noir. Oui. Donc il y a des gens, tu sens qu'il y a des rapprochements, parce que l'avion c'est un panel de société avec des gens qui sont assis les uns à côté des autres, qui dans la vraie vie n'auraient rien à foutre les uns à côté des autres. Oui. Alors des fois ils s'entendent pas, mais des fois il y a un jeu de séduction qui s'opère, tu comprends? Et des fois le jeu de séduction va trop loin, comme ton film d'ailleurs, ça dérape. Mais tu peux pas laisser faire ça dans l'avion parce qu'il y a des enfants et des machins. Et donc en première, en business, c'est assez confortable, donc ils font ça confortablement installé et ça ne se voit pas. Mais quand t'es en écho et que tu vois les gens mettent des couvertures, tu sais, ils se couvrent avec des couvertures croyant qu'on va pas les voir, il y a une couverture. Mais quand tu vois la couverture qui fait ça, tu te doutes bien qu'il n'y a pas un fantôme dans l'avion, quoi. Donc t'es obligé d'intervenir quand même. Ah oui, je peux pas laisser faire ça. Et quels sont les passagers que tu craignais le plus? Oh bah, les passagers qui sont ivres, hein, Les mauvais coucheurs. Ah ouais, par exemple, tu vois, on faisait c'est très technique ce que je veux dire, mais on faisait des relèves de plateformes pétrolières. C'est-à-dire qu'on emmenait des gens sur les plateformes pétrolières et on ramenait ceux qui étaient restés 3 mois sur les plateformes. Et les gens qui étaient restés 3 mois sur les plateformes, ça faisait 3 mois qu'ils n'avaient pas vu une fille, qu'ils n'avaient pas bu une goutte d'alcool. Tu penses bien, quand ils arrivent dans l'avion, la première chose qu'ils voient, c'est des hôtesses et de l'alcool. Alors, ils boivent des coups, et puis après, ils sont assez inélégants avec les hôtesses. Donc, c'est des mains aux fesses, machin comme ça. Et moi, j'avais toujours les petites hôtesses qui venaient se plaindre à moi en disant, quand même, j'en peux plus, ils arrêtent pas, ils sont lourds, ils mettent les mains aux fesses. Et donc, comme c'était du gold du pétrole, moi j'allais les voir, tous là. Je protégeais mes petites hôtesses, hein. Moi je suis coq dans le poulailler. Hein. J'allais voir les passagers, je disais, hey, si tu veux parler forage, c'est avec moi. Voilà. Et est-ce qu'il y a un passager idéal? Le passager idéal pour moi, c'est celui qui dort. Moi j'ai toujours dit un passager qui dort est un passager en or. Voilà. C'est un proverbe qui marche. Est-ce qu'il y a toujours des escales 2 ou 3 jours espérées par le personnel navigant? En 2 mots, est-ce que de temps en temps il y a des relations qu'on ignore entre les hôtesses et les commandants de bord? Bah, pas qu'entre les hôtesses et les commandants de bord, entre les hôtesses et les passagers. Moi, j'ai fait des rencontres formidables à bord. Ah oui, tu t'es fait draguer? Oui, il y a des belles histoires, oui. On donne des cartes de visite, après tu sais plus les mettre, t'as un carton, tu sais plus qui est qui, mais t'as un album avec tes cartes, alors ça, c'était sur T'as un quel souvenir bord? avoir été dragué par une passagère? Oui, moi j'ai mais ça c'était une belle histoire, une passagère qui avait un certain âge, hein, bien 80. Mais non, mais c'est un certain âge quand même. Et en fait, elle me draguait, elle n'en avait que pour moi, pendant tout le vol. Et à chaque fois que les hôtesses voulaient servir, elle fait non, je veux Jean-Philippe. Bon, j'allais m'en occuper, puis à la descente, c'est à Los Angeles, elle me dit est-ce que vous viendriez pas manger avec moi à Los Angeles? Je fais oh là là, je sentais le truc, je fais non, c'est compliqué, on est loin de tout. Elle fait mais je vous envoie mon chauffeur. Et elle m'a envoyé son chauffeur dans une limousine, elle était dans la limousine, elle m'a emmené à Malibu manger du homard. Je me suis dit à quel moment qu'elle va me demander de coucher, toi. Je mangeais au homard, mais il restait un petit peu en travers, ça va arriver, ça va arriver.
Eh ben non, écoute-moi bien, elle m'a ramené à l'hôtel, elle m'a fait un bisou, elle m'a dit merci pour ce bon moment. C'est beau, il y a des gens gentils, hein. Comme le sujet de ton spectacle. Le sujet de ton spectacle, c'est quand tu fais ton coming out, hein, quand tu racontes à tes parents que tu es homosexuel, ce qu'on appelle des maris-toutoules dans le Nord. Est-ce que tu t'es fait draguer par des mecs beaucoup? Ah, oui, c'est marrant cette question, oui. De toute façon, sur scène, tu parles. Draguer des mecs, je suis réceptif à ma cible, là, forcément. Si c'est des filles qui me courent après, je fais oh là là, encore, tu vois. Mais s'il y avait un mec, je fais ah, tu vois. Mais donc, tu te mets dans un jeu de séduction, tu fais oh mon Dieu. Ou alors tu te mets à côté, parce que moi je suis steward, donc j'ai toute l'attitude à faire ce que je veux dans l'avion. Hein. Donc je me mettais à côté du passager qui me plaisait, puis je fais oh, une turbulence. Dis-moi, c'était steward, tu es maintenant sur scène, tu étais en disponibilité, maintenant tu as quitté la compagnie il y a peu de temps. Si tu étais resté, tu serais devenu chef de cabine? Le top, c'est chef de cabine. Le top du top, c'est chef de cabine principal. Principal. Par exemple, les filles, là, elles ont tu vois, des silhouettes harmonieuses, des visages joviales, tu vois, elles ont été super hôtesses de l'air. Chef de cabine principal, mieux, parce que élégance, raffinement et brillance dans les yeux, c'est important pour le client. Hein. Et moi, j'ai essayé d'être chef de cabine, on m'a dit non, vous êtes trop rigolo pour manager une équipe. Voilà. J'ai fini en scène, merci d'être là.